Bonjour à tous, bienvenue sur Clone Wars, c'est Brax, deuxième partie du Moot 2019 avec un défi, celui de Tout en carton qui joue Undying Dynasty. Salistil joue un Pharaon qui sera son général avec une Great Weapon, donc force 7 Ghost Slayer qui lui permet d'avoir contre les Aegis multiples wounds 2 et les attaques divines. Donc, compliqué pour mon roi, compliqué encore plus, vous verrez après avec le Deathmask of Teput puisque j'aurai -2 en offensive contre lui. La Destiny Scroll pour avoir la 4+ de sauvegarde et la 4+ invue. Et le Scroll of Desiccation, au début de la partie, il choisit un élément de décor qui va être détruit. À la place de cet élément de décor, on a une zone qui va être un terrain dangereux pour moi, et qui sera pour lui le terrain classique. Un Nomarque, Skeleton Chariot, Sun's Embrace, qui donne donc Distracting, Steed of Nefertrat, qui lui permet d'avoir, ainsi qu'à son unité, le Ghost Step, donc qui lui permet notamment de passer les ruines, les forêts et compagnie sans moindre souci, et qui lui donne +4 en marche. Un shield, une Evermore et l'Aspen Bow pour terminer son équipement. Un doublé de Death Cult Hierarch, le premier Wizard Master de la divination, avec le Talisman of the Void, porté 2 Vel Token. Le second est un adepte du Moot, Arc of Rage, et Hiérophant, donc pas le général bien sûr, mais c'est lui qu'il faut tomber pour faire tomber les unités Undying Dynasties. On finit avec un Tomb Harbinger qui est BSB, Essence of Mithril, Halberd et Fleming Standard. Donc pas mal de persos à pied, de combat, donc le Pharaon et le Tomb Harbinger qui bien sûr vont aller dans, vous allez voir, une grosse unité qui est plus loin, et un Nomarque donc pour aller avec des chariots. 20 Skeleton Archer, champion musicien, donc ça c'est le petit chausson pour les 2 Death Cult Hierarch, 2 fois 5 Skeleton Scout, donc ça c'est l'habituelle unité excellente des Undying Dynasty puisque c'est de la base. C'est 5 cavaliers qui sont scouts, qui sont vanguard. Bon, ils ont des arcs, ça on s'en fiche. Mais voilà, donc c'est vraiment très très bon. C'est un super redirecteur. Legend Skeleton Chariot x3, champion musicien. Legend Skeleton Chariot x5, état-major complet. Et Rending Banner. Donc ça, bien sûr, c'est pour aller avec le Nomarque. Alors peut-être à cause des points, mais perso, les 3 Skeleton Chariot, je les aurais pas mis en légion. Parce que c'est une scoring, donc sur un flag par exemple, c'est un peu dommage parce que c'est comme ça peut tomber vite. Bon, voilà, ça c'est juste petit détail. 30 Necropolis Guard, donc là par contre ça déconne pas, état-major complet, Halberd, Shield et Banner of Speed, donc bien sûr supporté avec le Pharaon et le Tomb Harbinger, ils vont avoir la haine, ils vont avoir la CC5 apportée par le Pharaon. C'est de base empoisonné je crois, et coup fatal ça c'est sûr. Donc ça fait très très mal. Et puis ils sont 30, hein. Donc c'est la très grosse brique, c'est une Death Star, pareil à la mienne au final, dans l'idée, qui fait plus mal que la mienne par contre, donc il y a peut-être moins de résilience. Mais qui peut être remonté, compliqué comme match. Ça fait très longtemps que j'ai pas affronté de Necropolis Guard, pourtant j'ai affronté pas mal de Undying Dynasty, mais ils sont un peu boudés en ce moment, alors peut-être que c'est le format qui fait que tout en carton on les a ressortis, ou qu'il a l'habitude de les jouer, en tout cas... ça fait pas mal de temps que j'en ai pas affronté. 3 Chapti musicien et Halberd, petite unité qui est scoring, qui peut embêter, hein. Ça, vous avez 3 Chapti comme ça sur un flanc, c'est pas anodin, quoi. C'est un peu comme si je jouais 3 gardiens sur un flanc, vous voyez, une petite unité, ça coûte pas cher, les Chapti coûtent moins cher. Et ça déconne pas pour autant, un Battle Sphinx et un Colossus avec une Perred Weapon, donc un géant qui balance quand même pas mal d'attaques, il y a du grid d'attaque, voilà. Et puis le Battle Sphinx qui est extrêmement compliqué à cause de son enduit notamment. Les caractéristiques de notre affrontement. Nous sommes sur Opposite Flank, Spoil of War, et c'est la table numéro 20. Alors, on est sur Spoil of War, c'est pas le meilleur scénario pour moi, mais d'un autre côté, on est à 5400 points, j'ai un peu plus d'unités, et j'ai surtout de la redirection, donc je peux prendre le temps d'aller chercher les objectifs. On est sur la diago, alors ça m'arrange, entre guillemets, parce que il va falloir aller au corps à corps, mais vous avez vu que ça liste est aussi faite pour aller au corps à corps, donc... à voir si finalement cette diago n'est pas plus embêtante pour moi qu'autre chose. Au niveau de la magie, je reste avec moi off, ma gleaming et ma résilience en doublé. Tout en carton, on choisit le sort 1, 2, 3, 4 pour la divination et les sorts 3 et 4 du mood. Pour ce qui est des grudges, les Necropolis Guard évidemment, les 5 Skeleton Chariot parce qu'ils sont nombreux et puis surtout il y aura le personnage dedans qui les booste. Et puis le Battle Sphinx parce qu'il faut quand même tomber cette bestiole assez rapidement. Je rappelle l'enduit 8, c'est-à-dire que même mon roi et même mes gardiens le blesse sur du 6, et il n'y a que le roi en charge avec sa force 7 qui peut tenter de le blesser sur du 5, donc c'est assez compliqué.
Si je peux avoir la relance pour toucher, pour maximiser le nombre de touches, comme d'habitude, hein, c'est le même discours hein, par rapport au monstre. Mais là c'est encore plus vrai, parce que je le baisse pas sur du 4 avec les gardiens, je le baisse sur du 6. En termes d'estimation, je m'estime sur un 12-8, parce que l'Undying Dynasty je connais bien, les Necropolis Guard je connais moins bien. L'Undying Dynasty d'habitude ça se passe plutôt bien pour moi, mais là avec les Necropolis Guard on est sur Spoil of War, je pense qu'on va peut-être se nuler le scénar, peut-être qu'on va en prendre un chacun et puis celui du centre on va se contester en se regardant bien dans les yeux, et peut-être que j'arriverai à prendre un peu plus de points ou à en perdre, enfin c'est à voir. Mais ouais, le 12-8 c'est une estimation peut-être un peu optimiste, peut-être qu'on est plus sur du 10-10, mais je pense que je peux essayer de choper peut-être des petites unités comme les 3 chaptis, comme les 3 chariots, etc., avec le quelques tirs que j'ai et les mineurs qui peuvent mettre une petite pression sur ces unités-là. Donc voilà le déploiement, j'ai laissé la photo avec le maître pour vous montrer où était le centre de la diagonale. On va commencer par son déploiement. De gauche à droite, donc nous avons les 3 chaptis, nous avons les 5 chars avec le Nomarque sur chariot. Devant la première unité de 5 Skeleton Scouts, le Colossus, derrière nous avons le chausson de 20 Skeletons avec Sorcier sur Arc of Age et le Wizardmaster sur la droite. Les 30 Necropolis Guard avec le Pharaon et le Tomb Harbinger, le Sphinx, les 3 petits chariots et les 5 derniers Skeleton Scouts dans la forêt. Donc une armée vraiment très jolie, tout en carton, mais les photos le rendent pas vraiment justice. J'aime beaucoup moi l'os comme ça, qui est pas blanc en fait, mais qui est brun en fait, qui est sépia, avec le bleu, ça ressort vraiment bien. Et voilà, j'espère qu'il y aura de meilleures photos. De mon côté, au niveau de mon déploiement, c'est assez simple. Bon là, vous voyez que j'ai déjà fait mon avant-garde qui a été coupée par celle des Skeleton Scouts. Donc j'ai un bomber, les 8 gardiens, la Death Star avec tous les persos dedans, les 8 autres gardiens et le bomber sur la droite. Mon unité de 25 Longbard est encore sur la droite en arrière, donc vous ne la voyez pas sur la photo. Et bien sûr, les mineurs sont au nombre. À mon tour 1, je tente une charge avec les gardiens de droite sur les scouts qui sont dans la forêt. L'idée, c'est une charge à 12. Il faut 12 sur les dés. Le truc, c'est que si jamais je la rate, bon bah c'est pas très grave, hein, j'avancerai de 6 au max. Et si je la réussis, bon, je les explose, ça y a pas de souci. Et je pars en iré. J'ai pas grand chose à faire en iré pour sortir de la forêt, ça c'est le principal. Et puis surtout, ça me permet d'être, de potentiellement choper les 3 chars qui sont derrière avec une irée un peu grande. Une irée à 10, et si jamais je me rate, bon bah les 3 chars ils me font pas peur, les Necropolis Guard ne me verront pas, le Sphinx pourrait venir de flanc, mais il me fera pas grand chose, et surtout derrière il y aura la Death Star qui pourrait lui rentrer dedans, et surtout il n'y a aucun redirecteur qui pourrait venir empêcher ça. Donc le plan c'est que bah, si j'arrive à balancer les gardiens, après ils sont sur son flanc, enfin c'est l'horreur pour lui, et puis en plus je peux prendre des unités assez rapidement. Donc bon, la charge rate, j'avance pas de pas grand chose, que je remanie toute ma ligne de bataille comme ceci, un petit peu à couvrir un peu mes différentes unités. J'ai pas envie de trop tester vite la charge des Necropolis Guard, et surtout éviter les combos de charge, parce que DS contre DS, déjà je sais pas ce que ça peut donner. Mais alors en plus, s'il vient en combo de charge avec le Sphinx, avec des chars de flanc et tout, ça peut être vite le drame pour moi. Le bomber qui est tout à droite va s'abîmer un petit peu dans la forêt, mais va balancer ses bombes sur les squelettes, enfin sur les éclaireurs, qui vont tous mourir, donc ça c'est cool. Je perds donc un point de vie. Et en magie, je passe une off sur la Death Star, qui s'est avancée, au cas où il voudra envoyer le Sphinx. C'est bon, il peut toujours essayer, hein, c'est pas déconnant, mais le Sphinx est loin. Et puis, si mon roi peut relancer pour blesser, alors je blesse sur 6, hein, mais c'est surtout que derrière, il y a le D3 PV qui peut l'annihiler totalement. Et donc voilà, vous voyez les 25 Longbarbs tout en haut à droite ont commencé à faire leur avancée sur le côté. L'idée, c'est d'aller chercher rapidement. D'ailleurs, j'ai craqué la Relentless pour aller le chercher, me semble-t-il. À son tour 1, donc le tout en carton se ramène, il rentre dans la ruine avec ses chars. On se rappelle qu'avec les Ghost Steps du Nomarque qu'il donne à toute son unité, bah, la ruine il s'en fiche. Les éclaireurs ils se replacent comme ceci, les chaptis commencent à faire un peu le tour. Les Necropolis Guard se placent, ainsi que le Sphinx, pour essayer de voir le plus de choses possible. Le Colossus s'est un petit peu reculé, de même que les chariots. L'idée, c'est qu'il veut couvrir le maximum d'angles pour éviter de me laisser des charges un peu trop tentantes, et surtout un peu trop game break. Si j'arrive sur un flanc, ça commence à être compliqué. En magie, il va passer le sort du souffle du mout
sur son champion char qui est à droite, donc le champion qui est dans la petite unité de 3. Je le laisse passer, je le détruis parce que c'est un souffle toxique, j'ai pas envie que ça rentre dans le game au moment où on sera dans les combats, dans les corps à corps et compagnie, donc là je risque de me faire tuer mon gyrocoptère, enfin mon bomber, mais bon, c'est comme ça. Et au moins je le détruis avec la Devouring et on n'en parlera plus. Je dissipe son blast. À la phase de tir, il va balancer le souffle, il va faire 10 touches et 0 point de vie. Donc, parce qu'il faut faire du 6 derrière quand même pour blesser, hein, c'est du 5. Donc c'est un bon truc. La première phase de magie est un petit peu cassée chez l'Undying Dynasty. À mon tour je tente une charge, encore une fois, bah oui, parce que vous voyez que les scouts, la deuxième unité de scouts n'est vraiment pas loin, donc je tente une charge sur eux. L'idée est la même, hein, c'est que, imaginez que j'ai réussi à les atteindre, bah, si je les détruis, je me reforme, ou je fais une irée pour sortir de l'arc de vue de ces chariots, ou pas d'ailleurs, parce que honnêtement, les chariots dans les gardiens, si les gardiens sont full, ce qu'ils seront, je ne pense pas que les scouts leur feront le moindre mal. Le fait est que là, c'est compliqué pour lui, il n'y aurait rien pour venir l'aider, ça lui enlève une grosse unité, plus un perso, il y a les 3 chaptis que je peux aller chercher, puis après je peux embêter son flanc, donc voilà, là il m'a laissé encore une charge, mais que je rate. Et cette fois, la charge était vraiment pas compliquée, c'était une charge un peu lointaine, certes, mais c'était quelque chose comme du 9 ou du 10 sur les dés, donc ça se réussit, quoi. En tout cas, ça se tente. Donc j'arrive là, par contre, vous voyez que je me suis un petit peu, du coup, rapproché de ces unités, et il va falloir que je fasse en sorte de limiter la casse. Le bomber, tout à droite, quitte la forêt sans le moindre dommage, balance 2 points de vie dans les chariots de droite, et se place, comme vous voyez, grâce notamment à l'angle de vue, hors de portée de quoi que ce soit. Et puis je commence un petit peu à regarder l'unité chausson, hein. Un gyro, un bomber, tant qu'il a ses bombes, c'est intéressant parce que il peut leur passer dessus, leur tirer dessus, leur passer dessus, leur tirer dessus, etc. etc. Le reste de l'unité, j'ai pris le spoil avec l'unité de 25, et vu qu'il n'y a pas de gros danger direct pour eux, à part les 3 chars, ben j'avance quand même un petit peu pour menacer cette unité, pour protéger les flancs de mes gardiens, et j'avance un petit peu avec tout le reste de mon armée, en fait c'est pour se replacer par rapport aux gardiens qui ont raté leur charge. Et je place également le gyro sur à la gauche, j'ai pas besoin pour le moment vraiment de rediriger, et je préfère le garder un petit peu en réserve pour le moment, tout en ayant la pression de pouvoir déjà balancer ses tirs, et puis d'être à portée de potentiellement balancer une bombe plus tard. Les mineurs arrivent. En magie, je vais passer la résilience sur la Death Star et une autre résilience sur les gardiens qui sont à gauche, hein, donc ceux qui ont raté leur charge. Ça me protège un petit peu des potentielles charges qu'ils pourraient lancer. Ces charges sont lointaines, mais c'est le genre de charge qu'on peut tenter, parce que vous verrez qu'il y a pas mal de charges, vous voyez qu'il y a pas mal de charges à faire, donc je préfère protéger. J'ai mes 2 unités qui vont être visées par les charges potentielles, qui ont toutes les 2 à -1 pour être blessées, donc ça c'est plutôt cool. Les mineurs, donc ils sont ici, donc pourquoi je les ai mis ici? Je voulais me débarrasser des éclaireurs pour éviter qu'ils viennent me chaffer, en espérant avoir suffisamment de tirs pour les tuer. Vous voyez que j'en ai tué que 3, bon, c'était à Paris risqué, d'autant qu'il y a les chaptis qui sont franchement pas loin, c'était peut-être pas la meilleure idée de les sortir là, j'aurais pu les sortir derrière pour aller chercher le chausson avec les mages, mais n'oubliez pas qu'on est en diagonale, donc ils sont loin des bords de table en mine 2, donc il aurait fallu que je cavale, j'aurais tiré sur rien au début. J'aurais pu les sortir de l'autre côté au niveau des chars par 3, là ça aurait peut-être été plus intéressant, tout en les laissant dans le game. Bon, là, toujours dit que j'ai fait ce choix, on verra ce que ça donne par la suite, mais le problème c'est que j'ai pas tué ces redirecteurs, qu'il va pouvoir les activer le tour d'après si il le veut. Et au tir, je fais un point de vie dans les chars par 3 avec le bomber, l'autre bomber ne fait rien, donc je finis par tuer un char. À son tour 2, il balance des charges, et vous allez voir que c'est mitigé. La première charge, comme vous voyez, ce sont les 3 chaptis qui rentrent dans les mineurs, je leur fais rien, en tir de contre-charge, donc ils arrivent full contre mes 10 mineurs, ils vont taper avant, j'ai pas le shield wall puisque je suis en période de weapon. Et par contre voilà, donc là il avait lancé 2 doubles charges sur le centre de la partie, c'est là où tu allais jouer, hein, donc tout en carton ouvre le jeu en faisant ça. Il lance les Necropolis Guard et le Sphinx dans ma Death Star, et il n'y a que le Sphinx qui arrive, donc moi je suis très content pour ça, ça c'est top, et c'est pas terminé, puisqu'il lance les chariots et le Colossus dans les 8 gardiens qui étaient protégés sur la gauche, ceux qui avaient raté leur charge, et vous le voyez ici, les chars sont les seuls à arriver, le Colossus rate sa charge, et en plus il perd un point de vie dans la ruine. Donc en fait,
Plutôt que de me prendre à chaque fois une double charge, je me prends qu'une seule charge, et pas forcément de la meilleure unité à chaque fois. Disons que le Colossus tout seul, il aurait peut-être pu faire très mal, parce qu'il a quand même force 6 ou même force 7, je crois, encore. Et par contre, les chars, moi, je vais pouvoir faire du résultat dedans. Et pareil, le Sphinx, certes, il a son enduit et pas mal de PV, il peut souffler, piétiner, tout ça, mais j'ai pas les Necropolis Guard dans la tronche. Donc ça, c'est chouette, et surtout, le Sphinx est obligé d'être au contact de mon roi, plutôt bon pour moi, et donc, qui recule un petit peu son chausson. Bon, les Necropolis Guard se sont ratés. Les 2 chars, on les amène dans la forêt pour les utiliser comme chaff, pour éviter que je vienne avec les gardiens supporter la Destar. En magie, tenter un plus 2 en résilience, donc le sort du mout qui va rater, évidemment, il est hors de question que je laisse passer ça sur les chars. Il tente un scrying sur les chars également que je dissipe. Et c'est tout pour la magie, donc encore une fois, une phase de magie très amputée pour l'Undying. On passe au corps à corps, parce que les tirs sont anecdotiques, et je crois qu'il y en a pas en fait. Ouais. Ah si, peut-être qu'il tire sur mon bomber. Le bomber d'ailleurs qui n'a plus de bombe. Hein. Comme vous voyez, là j'ai le petit token, j'ai fait ici une vague bombe barrée. Donc il n'a plus de bombe. Du coup, bah, il est beaucoup moins inquiétant pour le chausson. Donc les mineurs. Bah, déjà je rate mon test de peur. Donc ça commence mal, enfin ça commençait mal et ça continue mal. Il me tue 8 mineurs, j'arrive à tuer un Shapti malgré tout. Et bon, je perds, je suis automatiquement en fuite, et je sors, mais le souvenir, les Shapti n'arrivent pas à se réfréner et me poursuivent et sortent de table. Donc ça évite de les avoir dans les pattes le tour d'après. On va dire que c'est pas trop mal, vu le choix qui était pas génial au niveau de la sortie. J'aurais dû me sortir le plus loin possible. En fait, j'aurais dû sortir vraiment à la limite de la vue des chars, et en fait, j'aurais même dû sortir avec la vue, avec les chars ayant vue sur moi, en calculant que le mouvement de 3, en faisant une mini-roue, me sorte de leur arc de vue, j'aurais pu quand même tirer sur les éclaireurs, mais Shapti aurait été beaucoup plus loin. Bon, les corps à corps qui nous intéressent le plus. Contre le Sphinx, le roi fait 2 points de vie, donc c'est minable, hein. soyons clairs, c'est assez minable. Et je perds donc 5 points de vie, enfin je perds 5 longues barbes dans le combat, et c'est les longues barbes qui vont tuer le Sphinx. Je vais même pas le tuer à la résolution, je vais le tuer au point de vie, parce que j'envoie beaucoup d'attaques qui touchent bien, faut pas oublier que j'ai la haine, mais je fais aussi beaucoup de points de vie dedans. Donc voilà, donc le Sphinx décède, ça c'est plutôt chouette. Mon premier combat, ça a été contre les mineurs, donc raté. Contre le Sphinx, réussi, donc ça c'est plutôt chouette, je préfère que ça se passe dans ce sens-là que dans l'autre. Contre les Hall Guardians, il me fait 5 points de vie dans les Hall Guardians, je fais 15 points de vie dans les chars. Donc ça c'est énorme, parce que j'ai juste la haine, hein. J'ai pas de relance pour blesser, mais je place à 2 malgré tout. Hein. Donc j'envoie, je tue 5 chars, ce qui est... En fait, je tue l'unité, au final. Et du coup, bah, le Nomarque explose à la résolution, ce qui libère, comme vous le voyez, mes Guardians. Et j'en ai qu'un seul qui est mort, j'ai 2 points de vie blessés, ce qui me permet bien de me reformer vers eux. Faut pas oublier que c'est à moi de jouer après. À mon tour 3, donc je vous laisse la photo d'avant, parce que j'ai pas d'autres photos pour vraiment vous en parler. Donc je charge le Colossus avec les gardiens de gauche qui vont l'impacter, je charge bien sûr les chars avec les gardiens de droite, et j'avance tout doucement avec la Destar. J'ai pas envie de l'envoyer toute seule dans les Necropolis Guard. Là je sais que je vais me débarrasser de ces 2 trucs. Il aura plus d'unité de soutien à part les 3 Shapti. Je ne compte pas vraiment le chausson de 20 squelettes comme étant une unité de soutien. Donc voilà, je vais me débarrasser de ces trucs là, et je vais temporiser les Necropolis Guard, essayer d'en tuer quelques-uns au tir, etc., etc. En magie, je passe une résilience sur les gardiens de gauche contre le Colossus, et puis voilà, donc là vous voyez, les 25 lombards aussi avaient chargé pour être sûr de me débarrasser des chars, donc bien sûr je me suis débarrassé des chars ici, le Colossus est mort également, je me suis repositionné comme ceci, et les 2 bombers viennent chaffer les Necropolis Guard pour éviter qu'ils fassent une irée en tuant le premier. Mais est-ce que c'était vraiment... Est-ce qu'il aurait chargé la Destar avec les 2 unités de gardiens qui peuvent les prendre de flanc, plus l'unité de 25 qui peut apporter des bonus monstrueux fixes, enfin je sais pas. Donc est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre un bomber en redirection? Est-ce que c'était nécessaire d'en mettre 2? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ah oui, c'est sûr qu'il aurait pu charger mes gardiens de gauche, du coup, donc à sa droite. Ça aurait été moins drôle, mais si les gardiens tenaient, ils se prenaient les autres gardiens dans le dos et la Destar de flanc, je sais pas. Après, là, à ce moment-là, à partir du moment où Tonton Carton a raté la moitié de ses charges, enfin de ses combos de charge en fait, qu'il fait aucune combo de charge, il sentait que c'était plié quand il a vu le Sphinx mourir en un coup, les chars mourir en un coup. Bon, là il joue pour le sport, hein, mais... Après, 30 Necropolis Guard, il a toute sa magie, c'est pas non plus... c'est pas rigolo, hein, pas rigolo à
à prendre dans les dents. Donc après, bon, alors je vais faire vite parce que finalement, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Donc à son tour 3, bien sûr, il a chargé le bomber qui est mort, il n'a pas fait d'iré, pour éviter que mes charges à moi soient simples, et il a placé ces deux putains de Skeleton Scout là, pour diriger bien sûr ma Death Star. En magie, il va passer quelques sorts, notamment plus de résilience dans les Necropolis Guard, et reroll touché. Il rate juste le plus 2 en CC, off et def et en magie. Malgré ça, je vais charger quand même. En fait, je vous dis que je charge pas, mais si je charge, pas lui laisser l'opportunité d'attraper une de mes unités seule. Donc pour ça, je dégage le bomber qui voit au-dessus des Necropolis Guard, donc il va charger le chausson. Sans grand espoir, hein. C'est juste pour le dégager. Je vais lancer mes deux unités de gardiens, donc face et flanc. On verra ce que ça donne. Je vais les prendre les deux redirecteurs avec la Death Star parce que il faut pas qu'ils soient encore là le tour d'après. Et les 25 Longbarbs se ramènent soit pour venir dans les Necropolis Guard de flanc pour apporter les bonus dont je vous parlais, soit pour aller chercher le chausson selon ce qui va se passer. Les châtis sont de retour bien sûr, les deux châtis. Donc au combat, voyez, on est comme ça et on finit comme ceci. Donc j'ai passé la Gleaming sur les Guardians, j'ai passé une off donc sur les 8. Sur ceux qui sont par 6, ils avaient la relance pour blesser. Je vous rappelle que les deux ont la haine des Necropolis Guard. Le Gyro va se faire tuer. Il va se faire découper en rondelles par les archers-squelettes, enfin par les squelettes. Je vais prendre 6 points de vie dans les Old Guardians sur le flanc, 14 points de vie dans les Old Guardians de face. Je vais tuer 25 Necropolis Guard. Il en reste un seul. Et donc ils vont pouvoir revenir avec la magie. Donc voilà. Donc c'est... Enfin 25 avec la résolution de combat. Hein, parce que bien sûr je gagne le combat. Vous voyez le massacre que ça a été. Mais ça tient. Ça tient bien. Et bien sûr les éclaireurs vont décéder. Et je me reforme comme ceci, de toute façon j'ai pas trop de choix. C'était l'unité là, elle était là. À son tour 4, il va envoyer les châtis de dos dans les Old Guardians qui sont sur le flanc de ces Necropolis Guard. Il va tenter quelques sorts pour faire revenir du Necropolis Guard, mais je vais les tuer, je vais tuer la quasi-totalité, enfin je vais tuer un châti, il va me rester juste mon champion, qui se fait un peu découper par le roi qui est au contact. Mais il reste les gardiens qui sont toujours là, et je crois que je me débarrasse enfin des Necropolis Guard. À mon tour 5, les 25 Longbarbs rentrent dans le chausson, donc là ça va être un petit peu un massacre. Et je lance le roi tout seul dans le coin, pour choper le roi, pour choper le pharaon ennemi. Voilà, donc on va rester sur cette belle image de duel que, bien sûr, tout en carton a accepté. Je fais un peu vite parce que bon, il n'y a plus grand chose hein, qui se passe évidemment dans la partie. Sachez juste que je vais tuer le Chapti, mon champion Guardian va tuer le Chapti. On va pas se faire grand chose en duel, et en fait c'est juste au tour, juste au tour 5 en fait. Je fais 2 points de vie dans le pharaon. Lui il me fait rien, il n'arrive à rien faire en fait. Soit il me touche pas, soit je réussis mon armure, donc en fait, même s'il me reste plus grand chose en armure, il me reste une 5+. Je vais rarement jusqu'à la Aegis, et je crois que j'en réussis une ou deux, que en relançant que je réussis de nouveau, donc voilà, il se passe rien pour son pharaon. Le tombe architecte va mourir également, au bout d'un moment, donc, et je garde mon champion Guardian est toujours en vie, donc il prendra que la moitié des points. Donc on s'arrête là-dessus, super partie, super adversaire, hein, tout en carton, c'est un des premiers abonnés de la chaîne et qui me suit assidûment, donc merci à toi, c'était vraiment cool de jouer contre toi. C'est mal payé parce que, bah ouais, quand les charges sont ratées, en plus, quand je l'ai dit, ça s'est vraiment bien passé pour moi. Du coup, quand on compte les points, bon bah c'est un 17-3 au niveau de la bâche. J'ai un ou deux, je ne sais plus si j'ai pris le deuxième, Spell of War, mais peu importe, puisqu'il y en a 0 en face. Donc j'ai l'objectif, ce qui me mène à 20-0, bon 20-0 qui fait du bien, mais qui est mal payé pour tout en carton, quoi, qui a ouvert le jeu, mais il a rebondi, quoi, il a complètement rebondi, et puis moi quand j'y suis allé... Mais c'était intéressant de voir le combat contre les Necropolis Guard, cependant, c'était assez intéressant, et puis bah, la partie était vraiment cool, un adversaire super, qui m'a servi une monte de verre d'eau alors que j'étais en train de décéder à cause de la chaleur, donc ça c'était vraiment super, super sympa. Et puis bah quand tu veux pour la revanche, parce que j'ai vraiment apprécié jouer contre toi. Bon voilà, une partie. Contre la Undying Dynasty, moi je suis bien, comme je vous le disais, les Necropolis Guard me faisaient peur, j'ai pas pu tester ma DS contre la sienne. Je pense qu'en des stars contre des stars, je perds. Surtout, alors ça va parce qu'il n'a pas la magie de l'évocation. La magie du moot, pour le coup, n'a pas été déterminante. Mais voilà, donc à voir les versions 4500 points de ces deux listes. Si jamais il y a les Necropolis Guard dedans, je suis pas sûr de passer dessus. Vraiment pas sûr. Avec les gardiens, c'est beaucoup mieux. Faut pas oublier que c'est en du 4, hein,
Necropolis Guard, donc le Longbard il aime pas trop, alors que le gardien lui va le blesser sur 2, c'est déjà ça, puis il lui pète son armure, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc c'était la deuxième partie du Moot, on se retrouve très bientôt pour la troisième partie du samedi de ce super tournoi. Merci de me suivre, merci pour vos commentaires, ça me fait du bien aussi de revenir au niveau de la chaîne, donc c'est cool que vous soyez tous là, et puis je vous dis à très bientôt, c'est plus de réaction sur vous.